Je suis papa 2 fois, auteur, beau-fils d'Eddie Blair et gars d'entrepôt. Je suis aussi propriétaire d'une barbe pis d'un chien saucisse. Ça donne qu'entre 2 chicanes de mes enfants, entre 2 brassées de linge sale, de préparation de souper puis de préparation de lunch pour le lendemain matin, j'écris des nouvelles littéraires, des contes ruraux, des histoires burlesques, avec la précision d'un chirurgien, pareil comme Tim McCracken. J'essaie d'extraire la beauté dans tout ce qu'il y a de plus laid. Bienvenue dedans le podcast de Barbu de Ville. Comment ça va, le Barbu? Ça va super bien, merci JC. Excellent. On rappelle aux gens de te suivre sur barbudeville.com et l'ensemble de tes plateformes, puis tout ça, puis bientôt les t-shirts, puis les tasses, puis Hawaii donc, puis les livres coloriés, parce que, écoute, ça marche bien. Oui. Deuxième de plus de 2000 participants au départ du concours littéraire de Radio-Canada CBC. C'est extraordinaire. Vraiment, félicitations. Très bon deuxième, d'ailleurs, et premier dans nos cœurs. Ah, merci. Hein? Un ami me rappelait, un ami d'enfance, Simon Chartrand, me disait que Jack Eichel a été repêché deuxième. Fait que oui. Je trouve que c'est bon. Effectivement. Parle-moi pas là-dessus, par exemple. C'est une saison charnière pour Eichel. Effectivement. Cela dit, tu m'entraînes dans une bonne histoire de lutte aujourd'hui avec un de mes favoris de tout temps, qui m'a d'abord fait peur avant de me faire bien rigoler dans le merveilleux monde de la lutte. Oui, tu m'as inspiré avec ton entrevue avec PCO, Pierre Carl Ouellet. Et Corb a boosté. Fallait y penser. Oui. Donc, c'est mon inspiration de la semaine. Parfait. On t'écoute. J'ai intitulé cette chronique « L'été des possibles ». À l'été 84, j'étais le roi des BMX. J'étais aussi patrouilleur officiel de mon quartier avec mon sous-chef en chef, mon petit frère. Nous avions même des badges de shérif achetés au Rossi 2 étages, direct à la Grand-Rue. Au coin du dépanneur Jubo, on était le boss des 4 coins. On avait la vie devant nous, puis surtout l'espoir du meilleur avenir. J'étais le propriétaire d'un BMX de marque Cobra, offert par mon parrain. Oui, celui avec des roues rouges, le siège rouge, les poignées rouges, la styromousse en avant de la barre rouge, les poignées à break rouge. À ce jour, ce bicycle est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. J'ai usé ce Cobra jusqu'à la moelle du métal. Mon frère, lui, la journée que j'ai reçu mon Cobra, a pleuré toutes les larmes de son corps de petit gros de 8 ans. Nous étions pauvres, très pauvres. Puis de recevoir ce bicycle, c'était comme si j'étais l'autre bord de la ligne à Disney World, puis que mon petit frère que j'aime plus que la vie en elle-même était du mauvais bord de la ligne à me regarder faire les manèges. Voyant mon frère malheureux comme les pierres, malheureux comme j'ai rarement vu, ma mère avait cassé tous les cochons de la maison, puis même les cochons de l'une de ses sœurs. Je revois encore ma mère arriver à pied à la maison avec le fameux bicycle. Mon frère a dans ses mains un RMX. Oui. Pas un BMX, un RMX. Un simili-bicycle 2 fois plus pesant que lui. Le sourire de ma mère valait 1 milliard, mais non, ça valait tous les milliards que possède Bill Gates. Comme nous sommes des enfants venant d'un milieu ultra pauvre, on a souri et on a donné plein de becs à ma mère, qui connaît absolument rien au BMX. Mon frère a apprivoisé la bête, puis avec le temps, il a aimé son RMX gris charbon. Par la suite, on est allé à la recherche du plus gros jump jamais réussi dans l'histoire des jumps.
Ce fut notre quête du Saint Graal pour quelques années, jusqu'à la découverte de ces extraterrestres qui étaient les filles. Le RMX est le reflet de notre famille vivant dans le logis de la rue Filion. Il était le symbole de notre vie. Trop pauvre pour avoir du linge de marque, on se promenait en jogging converted, pendant que les autres petits morveux du coin se promenaient en Converse. On avait des t-shirts Vuarnet avec le logo imprimé tout croche, parce qu'acheté à l'encan de la chute. Pendant que les petits banlieusards se promenaient avec des Vuarnet, avec un petit R à côté du logo. À cette époque, pour le vrai, j'aurais vendu ma mère pour avoir un vrai Vuarnet. Au même moment, c'était l'euphorie dans les rues de la chute. C'était soir de tombola dans le comté d'Argenteuil, avec comme point culminant la soirée de la lutte dans la vieille aréna. Oui, les vraies étoiles de la lutte étaient chez nous, celles de la lutte internationale. Nous attendions avec impatience les Dino Bravo, Gino Brito, le roi de la planchette japonaise, Édouard Carpentier, King Tonga, Gilles de Fiche-Poisson, Tarzan la bottine Tyler, puis le gros Mad Dog Lefebvre qui est mort 6 mois plus tard dans un accident d'auto à Chicoutimi à l'âge de 30 ans. Et l'inimitable Abdullah the Butcher. Pendant que tout le monde le détestait, moi je l'adorais. Parce que j'étais tanné de le voir perdre contre le presque parfait Ricky Martel. Nous sommes en file pour entrer dans l'aréna et déjà je tremble dans mes culottes courtes de petit gars de 11 ans. J'avais un sourire accroché dans la face qui voulait pas se décrocher. Ce soir-là, j'étais probablement la personne la plus heureuse à l'est de l'Atlantique. La vieille grange est remplie jusqu'au bouchon. Les vieux se sont gardés les places debout. Puis nous autres, on est sur le bord du ring. L'ambiance est carnavalesque. Il manque juste la femme à barbe puis l'homme tronc pour compléter ce joyeux cirque. Je suis assis comme un enfant sage sur le banc. Je porte fièrement mon Vuarnet au logo croche. J'ai la bouche gommée de barbe à papa, puis mon frère aussi. Parce que ce soir-là, moi et mon frère, personne ne le sait, mais on est en tag team contre une barbe à papa. On a les doigts gommés, puis on est heureux. 2 petits crottés contents de vivre. Des fois, pas souvent, il y a des journées qu'on voudrait éternelles. Ben, moi et mon petit frère, tout gommé, ça fait partie de mon éternité. Noirceur, silence, boucan, entrée des Headhunters avec leur gérant. Contre qui, je m'en souviens plus. Je me souviens juste de leur torche de feu dans le noir. Magie dans les yeux d'un petit cul de la chute. Quart de finale de la soirée, Abdullah contre le pauvre Kojak Shelley. De mémoire. Le combat dure le temps de 3 gorgées de notre slush poppy. The Butcher a matraqué Kojak à coups de chaise pendant que l'arbitre avait le dos tourné. J'étais le seul dans l'aréna à applaudir Abdullah. Mon lutteur, mon mien, a gagné. Je suis presque comblé de bonheur. Entre la finale et la demi-finale, je vois le gros Abdullah assis dans un coin de l'aréna, puis personne va le voir, évidemment. Mon frère reste assis avec mon oncle puis mon cousin, puis moi je cours littéralement vers le Butcher. Je cours comme Forrest Gump. Cours, Forrest, cours! Je cours comme Ben Johnson, comme Usain Bolt. Mais je suis pas un Olympien. Je plante la face la première. La gueule en sang sur le béton de la vieille aréna. Ça pisse le sang comme si on venait d'égorger un cochon. Je m'essuie avec ma manche de Vuarnet. Bof. Je me dis, c'est juste un maudit faux Vuarnet. Je prends ma course vers mon idole. Puis là, c'est comme s'il y avait un faisceau de lumière. Le roi du BMX versus Abdullah the Butcher. Nous sommes face à face. Je peux vous dire que je me sens tout seul dans mes culottes. Je me demande ce que je fais là. Je le trouve encore plus laid à 6 pouces de mon gros nez. Je donne mon stylo puis ma feuille. Aucun son ne sort de ma bouche. Moi qui suis un verbomoteur. Je tremble et tremble encore. Puis quand j'ai eu fini de trembler, ben j'ai recommencé. Il parle pas plus que moi. Il met ma feuille dans sa bouche, puis il mâche comme de la gomme ballon. Vrai comme je suis là.
Il amâche sans aucune réaction dans sa grosse face de méchant. Il avale la feuille, puis l'avalait, avec un petit sourire en coin. À ce moment précis, j'avais le goût de faire un petit dégât dans mes culottes. Il met le stylo dans sa bouche, puis il mâche aussi. Il crache le stylo, sa langue est bleue, il se lève, puis il quitte. J'ai le goût de pleurer. À quoi je devais m'attendre? C'est quand même le plus méchant des méchants. Je reviens m'asseoir en pleurant. Je pleure comme une madeleine. Bouhou, bouh. Mon oncle, il me regarde et il me dit « Pourquoi tu pleures, Pat? Tu l'as eu, ta signature. Tu vas t'en souvenir toute ta vie. » Mais ce soir-là, j'avais été bien impressionné. Dans les estrades, le monde riait de me voir faire les gros yeux. 34 ans plus tard, je me souviens encore de cette rencontre. Puis 34 ans plus tard, je suis toujours le plus grand fan d'Abdullah the Butcher. Encore merci pour la signature. Merci à toi, le barbu. Et à vendredi prochain, puis surtout, oublie donc pas les crotons. C'était Zoro en deux. Non, mais on va commencer à le prendre personnel. Là. Merci, JC. Jean...